live! Messieurs, dames, bonsoir en ce 7 décembre? 8 décembre, mercredi 9. On est perdu, on est en confinement, hein? On regarde tout ça. Donc, dégustation live comme à tous les mercredis. Ce soir, nous avons le Phoenix Blanc de chez Rivière-du-Chêne. J'espère que plusieurs d'entre vous ont mis la main sur la bouteille. Et ce soir, Candide, on a quelque chose de nouveau. Oui. T'es excitée? Je suis bien excitée de ça. Là. En fait, encore une fois, dans ma carrière de influenceuse qui est en train de se développer, on a créé maintenant là, justement les lives et tout ça. Puis, on a créé aussi une super belle caisse en collaboration avec notre invité qui est là ce soir. Donc, on le nomme Jean-Sébastien Girard avec nous. Bonsoir! Yeah! Salut Jean-Sébastien, comment tu vas? Très bien, vous autres? Ça va. Écoute, on est très content d'être avec toi, comme ça, en introduction. Bon, on s'est parlé un peu là avant, là, mais quand tu es vraiment une fan de ton travail, le beau programme, hein, t'en as pas manqué une. Très bon. On les a sur cassette. Donc, très heureuse d'être avec toi aujourd'hui. Donc, voilà, en fait, on a créé une caisse qu'on a faite sur mesure selon tes goûts, Jean-Sébastien. Donc, tous les profits sont remis à la Fondation des petits frères. Donc, justement, Jean-Sébastien, est-ce que tu peux nous parler de la Fondation des Petits Frères? Pas manqué là. Les petits frères qui s'appelaient avant les petits frères des pauvres, qui s'appellent maintenant juste les petits frères, c'est une association qui s'occupe des personnes âgées qui souffrent de solitude. Ça a arrêté de s'appeler des pauvres parce que c'est pas nécessairement lié à la pauvreté, c'est souvent lié à la pauvreté, mais on peut avoir de l'argent, ne pas être pauvre et être complètement seul. Et cette année, ça prend particulièrement son sens, la solitude. Hein? Tout le monde va la vivre à différents degrés. Mais à l'extérieur de la pandémie, ben, il y a beaucoup d'aînés qui sont seuls parce que soit ils n'ont pas eu d'enfants, ou souvent les enfants, ben, ils vont pas lister, ils s'en fichent un peu. Souvent, les personnes âgées, ben, les amis sont morts, ils souffrent beaucoup de solitude, tout ça. Et cet organisme-là sont là pour les accompagner, pour créer des événements, pour créer des matchs. Moi, je sais qu'il y a quelques années, je suis allé passer le 24 décembre. Je suis allé avec ma mère passer un 24 décembre avec une dame qui est seule, qui se définit, elle, comme une vieille fille. Elle dit, j'ai pas eu d'enfants, mes frères, mes sœurs, tout le monde est mort parce qu'elle, c'était la plus jeune de la famille. Il n'y a personne. Donc, on est arrivé. L'organisme nous a fourni une espèce de panier. Bon, évidemment, vous comprendrez que ça n'existera pas cette année, ce concept-là, mais à tous les ans, normalement, ça existe. On arrive avec un panier, avec des cadeaux pour cette madame-là. On passe du temps avec elle. On l'appelle après, donc elle se sent importante pour quelqu'un dans le temps des fêtes et c'est extraordinaire. Il y a plein d'événements comme ça qui sont organisés durant l'année où ces gens-là voient des personnes, reçoivent des coups de téléphone. Donc, je pense que c'est vraiment une cause extrêmement importante. Je trouve ça intéressant peut-être cette année parce que à différents degrés, on a expérimenté la solitude. Même si on est jeune, même si on a un travail, une vie active, beaucoup d'amis, on a comme conscience de ce que c'est maintenant la solitude. Alors que nous, on sait que c'est temporaire en plus, c'est circonstanciel, mais il y a des gens pour qui c'est un mode de vie et que ce sera pour tout le temps. Tu sais, souvent, quand tu es rendu à 85, que tu es seul, c'est assez difficile de se créer un réseau social. Donc, tu restes seul de plus en plus. Donc, c'est important que ces gens-là puissent être accompagnés. C'est la moindre des choses. Donc, voilà, je trouve que c'est vraiment un très bel organisme qui gagne à être connu, effectivement. Donc, je disais, riche, pauvre, la solitude existe. Et puis, c'est pas tout le monde qui a la chance d'être bien entouré. Et on sera peut-être seul un jour et nous serons tous des vieux. Avec un peu de chance, alors voilà, alors pensons-y. Puis j'ai juste, moi j'ai une petite question, puis aussi éventuellement on va pouvoir demander à notre ami Philippe pour voir s'il y a d'autres questions, mais justement cette année, avec la pandémie, le contexte qu'on vit actuellement, est-ce que les petits frères, en fait, ont pensé justement à des façons alternatives pour venir quand même accompagner ces personnes qui sont seules? Oui, c'est ça, c'est beaucoup de soutien virtuel, hein, c'est beaucoup plus des appels téléphoniques. Ceux qui peuvent, c'est d'avoir, tu sais, comme si nos grands-mères, ils peuvent avoir accès à une tablette. Moi, j'ai une amie là, qui a une grand-mère de 95 ans. Elle est allée lui passer une tablette. Elle a appris, tu sais, c'est pas la fin du monde, là, je veux dire. Ça. Il a donné un petit cours au téléphone, puis je veux dire, si t'as encore ta présence d'esprit et tout, est capable de t'arranger. Donc, ce contact-là, de fois, juste que les grands-parents, que ces personnes-là voient des gens animés, c'est autre chose que le téléphone, tu sais, de faire, voici tes petits-enfants, voici tes amis, voici des bénévoles
qui ont envie de prendre de tes nouvelles, on veut te montrer nos enfants. Les enfants, des fois, on voit des dessins, et je pense qu'il y a vraiment moyen d'être particulièrement sensible. Surtout si on est quand même entouré, parce que les gens, bon, même si on ne peut pas aller voir nos amis, on peut pas. Il y a quand même des gens qui, dans une bulle, tu sais, vous êtes un couple, il y a des gens avec des enfants, tout ça, c'est pas la même chose, mais c'est pas la solitude absolue. Donc, il faut penser à ces gens-là, de faire comme hey, un petit 20 minutes là, virtuellement, un petit coup de téléphone, un petit FaceTime avec les personnes âgées, ça va faire toute la différence. Qu'ils soient en interaction avec quelqu'un, pas constamment isolé devant la télé. C'est une question vraiment de santé mentale. Puis là, je ne veux pas être dedans, mais on associe beaucoup. On parle de plus en plus chez les personnes âgées parce qu'on associe beaucoup ça aux plus jeunes. Puis effectivement, les chiffres sont alarmants, mais il y a beaucoup de suicides chez les personnes âgées, beaucoup de dépression, beaucoup de détresse psychologique. On oublie, on se dit, bon, ils sont vieux, ils sont habitués, ils se baissent, ils écoutent la télé, c'est un peu normal, ça fait partie un petit peu de la vie, tu sais. Ben non, souvent, des gens qui ont été actifs toute leur vie, le travail se termine, les gens meurent autour d'eux, les familles s'éloignent, ils vivent une solitude, un vertige, puis il y a des dépressions, ils n'ont plus envie de vivre, ils n'ont pas... c'est pas normal que les gens qui ont... C'est un cliché, mais qui ont créé le Québec, qui nous ont mis au monde, qui se sont occupés de nous, soient seuls maintenant, qui sont dans une détresse. Puis des fois, cette détresse psychologique-là, de l'anxiété, ça se brise. Moi, je suis relativement jeune, en forme. Puis comme tantôt, j'avais l'air bête cette année. Ça fait une semaine que je ne sors pas. Là, je parle avec vous autres, je prends un verre de vin. Ce moment-là me fait beaucoup de bien dans la journée. Bien, c'est la même chose pour les personnes âgées. Prenez donc un verre de vin avec eux. Allez leur porter une bouteille de vin procurée à la boîte à vin. Allez leur porter ça comme une bouteille de bulle au journal. Allez leur porter ça. Puis comme, hey, on va partager un verre à minuit, on va partager un verre ensemble. On va se mettre sur l'ordinateur ou au pire, on va être au téléphone, mais on va se partager quelque chose, un petit Coke, un petit 7-Up s'ils ne veulent pas prendre de vin, mais partager quelque chose. Ouais. Ben oui, mais c'est bon. Puis en plus, moi, ça me touche beaucoup. Puis je ne veux pas être encore plus d'âme, mais moi, j'ai perdu ma grand-mère qui était dans un CHSLD. Ben là, regarde, moi, je pense, ça fait grand. Mais j'ai perdu ma grand-mère à cause de la COVID, qui malheureusement était dans un CHSLD. Puis elle est malheureusement décédée seule aussi là, à travers tout ça. C'est sûr que moi, c'est une cause que je trouve magnifique. Puis c'est pour ça qu'à travers tout ce côté un petit peu plus down, même s'il faut en parler, il faut en discuter, ben, on a eu la bonne idée de vendre du bonheur, c'est-à-dire du pain. Aider, c'est ça, on aide en faisant du bien à nous, c'est extraordinaire. Exact, ben c'est ça. Ben, d'ailleurs, je lève mon verre à toutes les personnes seules, aux petits frères, très organiques. Vraiment, c'est... Bravo, c'est vraiment un plaisir d'être avec toi, Jean-Sébastien. Donc, on peut parler justement de cette caisse-là. C'est une caisse. Bon, au courant des dernières semaines, Jean-Sébastien, on a fait plusieurs dégustations. Notre nouveau chum de brosse, Jean-Sébastien Girard. On a dégusté plusieurs choses qu'on a analysées, on a pris des notes, puis là, on a confectionné une caisse de 4 bouteilles selon tes goûts, selon qu'est-ce qu'on voulait faire. Donc, dans le contenu de la caisse, 4 produits. Il y a le Phoenix Blanc, qu'on déguste ce soir, du vignoble Rivière-du-Chêne, le Gémeaux Blanc du vignoble Les Gémeaux. Vous avez également le Delphinium, donc un rosé pétillant du vignoble Mode et Patriote. Et... On a parlé des bulles. Vous savez parler des bulles? Ouais. Il reste... si je peux permettre, c'est l'évolution rouge. Ce fut ma courte apparition. De nos amis du vignoble là-bas, donc un produit non filtré d'inspiration nature. Donc, c'est qu'est-ce que vous allez retrouver dans la caisse de Jean-Sébastien Girard. Il y avait plein de surprises là-dedans parce qu'a priori, il y a des choses que j'ai choisies. Je n'aurais pas imaginé que ce soit dans ma boîte parce que je vais tout le temps. On fait souvent ça, tu annonces de la SAQ, le genre est-ce que vous avez la bouteille du dernier que j'ai bu chez mon beau-frère? C'est comme c'est souvent la même affaire. Fait que moi, je ne prends pas trop de chance. Je prends souvent la même affaire que j'ai aimé. Puis comme je n'avais pas cette curiosité-là, mais là, d'avoir, c'est comme de recevoir des caisses, de goûter à des choses, puis faire comme OK, le bio, le nature, l'orange, je vais essayer ça. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Bon, là, mon téléphone. Je vais juste dire. C'est inacceptable que cette personne-là ne soit pas en train de regarder mon live. Oui, bonjour, je suis en live présentement sur ma page. Tu peux venir nous rejoindre sur JS Girard. Merci.
C'est mon meilleur ami qui n'était pas en train de regarder le live, franchement. Ben voilà. Alors, Oui, c'est ça, donc plein de belles découvertes et des choses qui vont bien accompagner le temps des fêtes. Bon, t'es étonné que tu tripes autant sur justement les vins nature. Il y en avait quelques-uns en dégustation, ainsi de suite. Le Delphinium, c'est funky, oui, en tout cas, c'est une très belle caisse. Très En bon fait, choix. c'est ça qu'il faut retirer aussi de ça, c'est qu'il faut découvrir les vins. Ouais, et ces bulles-là, la soirée est encore jeune, j'achète souvent pour parce qu'on partage plus d'alcool, évidemment, on est chacun dans notre petit coin. Fait que moi, j'ai apporté des bulles un peu cheap, puis ça me faisait hurler, j'en fais des beaux types. Je me disais, tu sais, des bulles de semaine, ça fait la job. Puis après avoir goûté celle-là, je fais comme, ben non, ça fait pas la job. Il y a une finesse dans ces bulles-là. Très bonbons aux fraises que j'aime beaucoup. Ce sont les bulles qui vont accompagner mon temps des fêtes et mes soupers virtuels, parce que j'ai organisé des soupers virtuels avec des amis. On fait comme, hey, on va se partager des affaires. On a fait bien des zooms cette année, on est peut-être un peu tanné. Je fais comme, on va se faire des vrais soupers, tu sais, on va se partager. Ça, c'est le fun de partager la même bouffe. Tu te commandes de la bouffe dans un resto, tu fais préparer quoi dans un resto. Si on est 4 amis, ben, on va aller, moi, je fais préparer le quoi au mousseau, par exemple, mais les 4, on va aller chercher individuellement notre truc. On va manger la même chose. Puis il y a beaucoup de ça, dans le vin, dans la nourriture, c'est le partage de la même affaire, de dire, ben, on goûte la même affaire, c'est-tu bon, qu'est-ce que tu en penses? Allez-vous aussi partager les mêmes, justement, bouteilles de vin? Exactement. J'ai imposé ces bulles-là à mes amis. Donc, ça va être ces bulles-là qu'on va boire. On va pouvoir en parler, porter des toasts avec le même alcool, faire des échanges de cadeaux. Il y a un site qui existe où il y a des piges automatiques. Fait que, il y a moyen de faire ça le fun. Fait que ces bulles-là, c'est mes bulles officielles de mon temps des fêtes. Voilà. Ah, c'est bon. Et d'encourager les restaurateurs aussi. Ben là, oui, à peu près tous les restaurateurs se sont tournés de bord avec une boîte, justement, de repas, dont le mousseau, dont, il y en a plus plein, restaurant Les Canailles qui sortent ça, la boîte des fêtes. Donc, oui, très bonne idée, bonne initiative. Moi, je vais cuisiner la tourtière pour apporter ça à tous mes amis, mais après ça, on va boire la même bouteille de vin. C'est ta fête samedi, hein? C'est ma fête samedi aussi, pourquoi ça part rapport? Ouais, bonne fête. OK. Bon! Bonne fête! Oui. Merci Jean-Sébastien. Juste avant qu'on déguste, je veux juste voir Philippe, est-ce qu'on a des questions sur le live? Est-ce que. Je n'ai même pas encore commencé de boire. Non, on n'a même pas. Ben, moi, je suis Ben, en fait, tout le monde est vraiment content du choix de musique que j'ai mis au début. Fait que déjà là, ça part bien ma vie. C'est quoi la musique? C'est quoi? Jean-Sébastien, ça va te. Ça groove. Ça groove grave, comme on dit. Ça groove, ça beat? Oui, ben dans le fond, s'il y en a qui ont un peu... ben je pense que les gens, ils prennent en fait conscience en fait de l'importance de nos aînés, surtout dans la situation actuelle, que je pourrais dire. Donc, on a eu beaucoup de support. Je pense que les gens aiment beaucoup l'initiative qu'on fait. Tout le monde me dit que j'apparais. Ouais, c'est ça. Ben, la plupart des commentaires, c'est qui le gars qui vient d'apparaître dans le coin. Fait que, écoutez, c'est moi, Philippe Montreuil. Mais dans le fond, on a beaucoup de support. Et Anouk Meunier nous dire que ce serait une excellente idée d'aller même porter cette caisse-là directement à nos aînés. Donc, si vous avez grand-maman, grand-papa, vous cognez, laissez ça à la porte. Ils vont être bien contents, je pense. Ben oui. Ouais. Il y a 4 bonnes bouteilles différentes, tu fais le temps des fêtes avec ça, tu t'installes le 31 sur ton ça, mais tu écoutes le bye-bye, tu te fais venir une bouffe, tu prends une demi-bouteille, c'est extraordinaire. Puis justement, j'ai l'impression que cette année, on veut, parce qu'il reste peu de choses, j'ai l'impression que ces choses-là, on veut que ça ne soit pas n'importe quoi. J'ai l'impression que je n'ai jamais décoré autant que cette année. Je n'aurai pas de visite, il n'y a personne qui va le voir mon sapin, ben il y a vous, là. Mais cette année, j'ai envie de faire de la bonne bouffe, j'ai envie de décorer, j'ai envie de boire des bons vins, j'ai envie que ça... Justement, de donner du sens aux peu de choses qui nous restent parce que justement, il reste juste ça. Fait que, tu sais, bon, buvons des affaires le fun. Tout à fait. Bon, ben, maintenant, on déguste? Oui, ben, je vais. Rivière du Seine, donc le Phoenix Blanc. Phoenix Blanc, c'est une cuvée que je travaille avec depuis plus d'une dizaine d'années. En fait, l'histoire de ce vin-là, c'est justement, j'ai tellement le même discours, mais là, c'est plus il y a une dizaine d'années, c'est il y a une quinzaine d'années. Le vignoble a passé au feu. Ouais. Quand ils ont reconstruit le vignoble, ils ont créé ces cuvées-là, donc la cuvée Phoenix. Qui renaît de ses centres, le Phoenix, voilà. Qui renaît de ses centres, exactement. Donc, tous les millésimes changent constamment. Ce n'est jamais le même encépagement parce que ça provient toujours des plus beaux cépages qui ont été récoltés ce millésime-là. Donc, c'est un peu leur produit. Bon,
plus haut de gamme. Initialement, c'était uniquement pour les restaurants. Là, maintenant, on le retrouve en épicerie fine. Évidemment, c'est un produit qu'on ne retrouve pas sur les tablettes de la SAQ. C'est une petite production d'inspiration très nord-américaine. Donc, allons-y avec la dégustation. Donc, oui, j'avais appris dans cette rencontre-là, j'ai appris avec vous le vocable, j'ai appris comment goûter, j'ai appris plein de choses. Oui, mais tu t'es rendu bon à la fin. C'est vrai. Au début, tu étais un peu gêné avec tes termes. Je connais 3 mots. Tu sais, là, je développe mon vocable et c'est intéressant comme savoir, je trouve. Ouais. Puis là, maintenant, tu sais que ça veut dire un vin qui est crayeux, minéral. Ouais. Je dis n'importe quoi, puis comme beurré, je suis capable de voir la texture sur que ça laisse sur mon verre. Je trouve ça vraiment très bien. Ouais. Ben, c'est vraiment dans un verre. Donc, ça va être un beau gras. Écoutez le beurré qui va être là. Jean-Sébastien, on a une question. On a une question avant que tu dégustes. Anis demande, est-ce que tu es plus type vin rouge ou vin blanc? C'est tellement niaiseux. C'est comme un de mes meilleurs amis. C'est comme s'il ne connaissait pas cette réponse-là. Puis il fait exprès une question super générique puis un peu plate. Alors, Anis, je suis plus... c'est beaucoup de saisons. Généralement, j'aime plus le vin blanc. Je bois beaucoup plus de vin blanc. Mais comme beaucoup de monde, à l'automne, quand c'est l'hiver, j'ai envie de plus d'un rouge. Et comme je cuisine maintenant, ben, pour vrai, avant, je commettais des impairs. Bon, évidemment, je ne pense pas qu'il y ait vraiment d'impairs dans la vie. On prend ce qu'on aime, puis ça va. Mais j'étais le genre à manger un tartare avec du vin blanc. Maintenant, je suis comme plus sensible à des accords. Justement, depuis que j'ai ces vins-là, j'essaie des trucs, je cuisine. Fait qu'il y a des accords qui me semblent plus naturels. Donc, je dirais que oui, voilà, j'aime beaucoup. C'est la saison des vins rouges. Il y a quelque chose que je trouve réconfortant dans un vin rouge. Ouais. Alors que le blanc, ben, il accompagne évidemment tout l'été. Mais en fait, c'est ça, c'est qu'avant, le vin blanc, pour moi, c'était beaucoup le vin de soif, le vin d'apéro, et le vin rouge uniquement avec de la bouffe, des grosses pièces de viande. Maintenant, je découvre des vins rouges de soif et j'ai un plaisir à boire seul des vins rouges en apéro ou en fin de soirée, ou c'est quelque chose que j'aime maintenant que je ne faisais pas avant. Si je prenais un verre de vin seul, là. Tu développes ton palais d'épicurien. Oui, absolument. Je développe mon palais, puis il y en a un, là, celui-là, je parle peut-être trop, là, mais celui-là, là-bas, je me sers beaucoup. Ça a été ma grosse découverte de rouge. Je m'en sers beaucoup. J'ai comme un petit rituel quand je reviens de la soirée encore jeune le dimanche. Mon week-end est fini. Je me porte toujours quelque chose aux tomates. Genre, je me porte une sauce bien simple, une canne de tomates, un peu de beurre, du sucre, des fois des gnocchis. Puis je me sers ce vin-là. C'est ma petite récompense après la fin de semaine. Je me sers un verre de ce vin rouge-là que je trouve absolument délicieux, très aromatique. Il prend beaucoup de place. Puis, a priori, je n'aurais pas pensé aimer un vin rouge comme celui-là. Voilà, donc une très longue réponse pour Anis, qui sait déjà quel genre de vin que j'aime. Merci, Anis. Tu l'appelleras sur la ligne fixe. Oui, vous parlez des moyens. Oui. Hey, je sais pas, mais on dirait que tu es gelé dans notre écran. Ah non! Pas gelé, non, mais je veux dire, on dirait que tu es gelé. Non, je veux dire, on dirait que ton écran a comme lagué. Je sais pas si c'est mais pour vrai, on dirait que je suis sur un Commodore 64. On dirait que c'est un ordinateur. La qualité d'image est dégueulasse. Là, me voyez-vous? M'entendez-vous? Ben non, on t'entend. Ah, voilà, le C'est revenu? Donc voilà, un vin qui est assez gras, donc un côté beurré. Oui, on vient à ça. Présent, il y a 18 mois de fût de chêne, donc fût de chêne qui va apporter justement un côté gras, un côté un peu boisé. D'ailleurs, c'est des arômes au premier nez. Quand on pense, on voit qu'il en reste. Là. Alors ça, c'est un vin plus beurré, voilà. Exact. Donc à cause du fût de chêne et tout ça, un peu plus gras. Puis c'est vrai qu'il y a une belle teinte jaune dorée, un peu, mais quand même translucide aussi, donc pas beaucoup de matière. Puis là, au nez, qu'est-ce qu'on a? Oui, alors au nez, on a des notes florales. Oui. Très bon. Florales, noisettes un peu aussi. Attends, il a pris des notes, là. Oui, non, c'est noisettes, hein? Oui. Mais c'est, tu sais, je fais beaucoup de blagues justement avec le vocabulaire de la soirée quand je parle d'un vin sec, minéral, nerveux, mais c'est vrai que c'est le genre de vin blanc que j'aime beaucoup. Et celui-là est vraiment comme ça, sec, minéral, nerveux, machin. Donc, c'est vraiment, ça incarne beaucoup le vin blanc que j'aime.
Ça m'en prend là, une caisse. Là. Ouais, ben écoute, Je trouve aussi qu'un beau nez de fruits exotiques, quand même aussi, là, il y a une d'ananas, belle complexité. de mangue, quelque Ouais, chose. ouais. Puis, fait que le nez est très complexe, effectivement. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui nous arrivent au nez. Fait que, tu sais, en tout cas, moi, la première fois que je le sens, deux fois, je me dis, oh mon Dieu, ça va peut-être être débalancé ou ça va peut-être être un punch dans la gorge, là, tu sais, après, quand tu vas écouter. Ouais. Mais. Non, c'est une belle acidité aussi. Exact. Le chardonnay va sortir aussi. Là, je me souviens jamais des cépages par cœur, mais c'était quoi sur la bouteille? On a Marie-André, en fait, qui veut savoir, Jean-Sébastien, si tu serais prêt à faire nos ateliers de dégustation maintenant, de donner les cours, étant donné que tu es super bon en sommellerie. Ah ben non, pas donner des cours, mon Dieu, je suis pas rendu là. Hey, Philippe, je vais juste te dire que tu as dit si tu serais à la question de Marie-André, qui est notre réviseur rédactrice. Ça, avec un monsieur de Radio-Canada, franchement, Philippe. Bon, ben, c'était le fun de travailler ici. C'était le fun. Donc, Saint-Pépin, Frontenac-Noir, Riesling, Chardonnay, Vidal, Céval Blanc et Vandal Cliche. Donc, comme je vous disais un petit peu plus tôt, c'est vraiment issu des plus beaux cépages qui ont été utilisés, qui ont été récoltés sur le millésime 2019. Mais le côté Chardonnay, Saint-Pépin va vraiment sortir. Le Saint-Pépin, c'est une vigne hybride que j'associe souvent au Chardonnay. Ouais, tout le temps, le Saint-Pépin, c'est le Chardonnay québécois. Ouais, un peu. Ben, souvent, il y a les notes justement de noisettes, de beurre qui vont sortir. Puis après ça, en bouche. En bouche, oui, on goûte. Ouais. C'est mon troisième verre. Évidemment, on aspire un petit peu pour bien. Bien enveloppé. On mâche le vin pour que ça touche à nos parois. Il est vraiment bon. Je fais semblant de le découvrir, mais c'est mon deuxième verre, là, mais c'est vraiment très bon. Ouais. Une belle acidité, bien contrôlée. Il y a un côté qui est bon, il y a un côté qui est boisé. C'est élégant. C'est un beau vin. C'est haut de super gamme. équilibré aussi. C'est ça, c'est que c'est un vin qui est très complexe au nez. En bouche, moi, j'ai le côté fruité qui ressort beaucoup, mais justement avec une belle fin tranchante, un peu minérale, un peu sec aussi, pas trop gras. Le Phénix, comme je disais, ça fait une dizaine d'années que je travaille avec ce produit-là. C'est vraiment un produit pour faire changer d'avis les gens sur le vignoble québécois. Autant il y a du blanc. Des fois, j'ai des gens qui vont arriver à la boîte à vin, qui vont me contacter. Hey, j'ai eu une mauvaise expérience avec le vin du Québec il y a, au début des années 2000. Ouais. Aide-moi à me faire changer d'avis. C'est un petit peu ça mon métier, mais le Phénix est toujours, et je l'ai toujours utilisé pour ça parce que c'est une valeur sûre. Tout le monde aime ça. Puis c'est ça qu'on avait discuté aussi ensemble, qu'on avait trouvé, là, Jean-Sébastien, c'est ça, c'est qu'effectivement, c'est une valeur sûre que tu apportes à n'importe qui. Puis, je connais personne qui aime le vin qui va faire comme « Ah, mon Dieu, pas du tout, c'est aussi ou pas assez ça. » C'est un vin, je pense, qui peut plaire à tout le monde, là, vraiment. Fait que c'est un beau cadeau à offrir, puis tu accompagnes beaucoup de choses. Dans la danse de Jean-Sébastien Girard, il se retrouve. Très beau travail. Ça fait 25 minutes. Ça fait 25 minutes déjà? Déjà? C'est notre plus long live à date. Tu en as parlé de ce vin-là à l'émission Ça vaut le coup de Marie-Soleil Michon. Oui, ben oui, t'étais super bon d'ailleurs. Puis j'ai une amie, moi, Sophie, qui recherchait cela, puis elle fait comme « Mais mon Dieu, qu'on l'aime, lui, comme un gars de vin qui se prend pas pour un autre, qui est super sympathique, un bon communicateur. » Oui, Sophie Traversy. C'est la meilleure amie. Elle est partie avec le reste de la bouteille après le studio, puis c'est comme c'est son vin, là, c'est son nouveau vin blanc. Là. Ben oui, c'est ça qu'on avait apporté à Marie-Soleil Michon qui a dégusté c'était ma première télé. C'était la première fois que je faisais de la télé. Puis allez voir le topo en ligne avec les drones et tout, c'est tellement beau visuellement, là, ce topo-là. Ça... Ouais, belle job. Je suis vraiment content que tu vas écouter. Jean-Sébastien nous a dit quelque chose de très, très, très flatteur aussi quand. Bon, dans nos semaines de brosse, là, dans nos soirées de brosse, il disait qu'on avait une belle chimie, puis d'un monsieur. Engagez-nous! Un monsieur comme monsieur Girard, qui nous dit ça. Ça fait un petit blow, on dit. C'est le fun à regarder. Le live est le fun à regarder, ça donne envie vraiment de. Ouais. Hey, ben écoute, t'es super fin. Merci vraiment pour ton temps. Un gros merci. Merci d'avoir participé dans ce projet-là avec nous. Est-ce que Philippe, est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter juste avant qu'on fasse cette petite conclusion finale, qu'on prenne 2, 3, 4 autres gorgées? Y a-t-il d'autres questions?
Ben, écoutez, la caisse est encore disponible, dans le fond, pour tout le temps des fêtes, pour tous ceux qui sont là. Écoutez, je pense que tout le monde veut maintenant participer à nos ateliers de dégustation. Donc, je pense que ben du monde aimerait ça prendre une brosse avec nous aussi un mercredi soir 17h. Mais, fait que, dans le fond, c'est tout. Ben, c'est ça. Donc, le Rivière du Chêne est disponible sur boîteavin.com, mais également, vous pouvez vous procurer la caisse sur notre site web. On en a vendu aussi quand même déjà une bonne. Je ne sais pas exactement le nombre. Là, 1 million. Mais on en a quand même vendu beaucoup, mais on la met quand même disponible là, aussi juste pour tout le temps des fêtes. Fait que... Il y a une petite carte personnalisée aussi qui vient avec oui, ça. C'est vrai. Oui, Sébastien a tout signé ça à la main, mais c'est dans un. Oui. Ton autographe? Il faut une. Alors, je m'achète une caisse de mon autographe. Je passe sur mon bailli culturel. Donc, écoute, Ben, gros merci. On te laisse là-dessus. Merci à vous. Joyeuses fêtes. joyeuse Joyeuse fête. fête. Puis, Puis du Québec. on se rappelle. On se rappelle. On fait ça à un moment donné. On prend un autre verre. C'est super agréable. Gros merci, Jean-Sébastien. Merci Merci beaucoup. Salut, bye.